Bonjour, la paracha que nous lisons ce Shabbat est la paracha Kitavo. Elle est tirée du livre du Deutéronome, le 5e et dernier livre de la Torah. Cette paracha s'ouvre sur le moment où les enfants d'Israël devront entrer en terre de Canaan, en terre d'Israël, et il leur est dit que la toute première chose qu'ils devront faire en y entrant, c'est d'offrir les bikurim, c'est-à-dire d'y offrir les prémices, les premiers fruits de chaque fruit qu'ils pourront récolter. Eh bien, ils devront les donner au Kohen et celui-ci prendra comme en guise de sacrifice ces prémices. Et il y a donc un acte de reconnaissance. C'est une notion qui est très importante dans le judaïsme, tellement importante que dans le mot Yehudi, le mot juif, on reconnaît le mot de louange, le mot de reconnaissance. Au fond, être juif, c'est savoir être reconnaissant. Être juif, c'est savoir dire merci. Et cette reconnaissance ici va passer par ces bikurim. C'est une très belle notion qui nous est ici offerte. Et à vrai dire, la paracha Kitavo représente réellement à ce point précis un point de bascule entre les 40 années que les Bnei Israël, les enfants d'Israël auront passé dans le désert, ils en sont à la toute fin, et puis cette entrée en terre de Canaan. Moïse vient donc ici délivrer ses derniers conseils, recommandations, ça va au-delà de recommandations, il y a des mitzvot, il y a des préceptes, des commandements, et oui, c'est ici un point de bascule, c'est-à-dire que l'on va considérer qu'il convient de regarder en arrière ce qu'ont été ces 40 années, ce qu'elles représentent. Et l'on pourrait se dire, du reste c'est dans le langage courant, que ces 40 années auront été une traversée du désert. Lorsqu'on parle de traversée du désert pour tout à chacun, c'est une expression qui n'est pas toujours très heureuse, en tout cas qui ramène à une expérience difficile. C'est un moment dans la vie que chacun, beaucoup en tout cas, vivent, où la vie qui pouvait apparaître assez linéaire, ou en tout cas prometteuse, va se trouver arrêtée par un événement particulier. Et cet événement particulier va durer plus ou moins longtemps. Alors on parle ici des 40 années dans le désert, et une traversée du désert en tout cas a du sens dans la mesure où elle dure un certain temps. Et l'on va considérer dans la tradition juive que la traversée du désert a un sens plus profond encore, puisqu'on va lui en donner un. Et une traversée du désert doit avoir un sens. L'on doit se retourner sur ce moment-là, non pas au moment où on vit la traversée du désert, parce que l'on n'en est pas totalement conscient, et puis on ne sait pas lorsqu'elle va s'arrêter, mais lorsque cette traversée du désert est derrière nous, et pour ceux d'entre nous qui en ont fait l'expérience, on sait le point de bascule, on sait le moment où cette traversée du désert est derrière nous, l'on nous demande de nous arrêter un instant, c'est ici, dans la paracha Kitavo, de s'arrêter et de considérer ce qu'ont été ces 40 années. Et lorsque l'on va considérer ces 40 années, naturellement, Dieu va se présenter comme celui qui non seulement a fait sortir les enfants d'Égypte, mais ça appartient avant la traversée du désert, mais celui qui, pendant les années dans le désert, a pourvu à toute chose pour les enfants d'Israël, à commencer par la manne, par le fait qu'ils pouvaient se nourrir à satiété, et c'est dans cela que lorsqu'ils arriveront en terre d'Israël, ils offriront tout d'abord ces prémices, c'est-à-dire cette nourriture qu'ils récolteront, puisqu'ils ils ne se sont jamais nourris de quelque chose qui était le fruit de leur travail ou de leur effort, puisque cette manne leur était donnée quotidiennement, naturellement, à l'exception du Shabbat. Et donc, l'on nous demande, au terme de ce temps-là, de se retourner, de considérer ce qu'ont été ces années. Alors, il y a bien sûr un passage, je dis bien sûr parce que ça a un sens ici profond, il y a un passage important dans la paracha Kitavo sur des bénédictions et sur les malédictions
et l'on va comprendre que si l'on suit le chemin que Dieu nous ordonne, eh bien l'on sera béni. Et avec ces bénédictions, eh bien, beaucoup de promesses. Et si au contraire nous en éloignons, eh bien, les malédictions viendront avec leur lot de souffrances. Et c'est dans cela que l'on va réfléchir, au fond, avant d'entrer en terre de Canaan et avant de refermer la page de la traversée du désert, à ce que Dieu demande de nous pour que nous puissions marcher fidèlement dans ses voies. Et il y a une très jolie chose qui nous est donnée ici, un très joli commentaire qui nous est donné à l'appui de cette paracha Kitavo, qui nous dit que 40 ans, ça représente quelque chose. Alors, on sait, je crois que chacun sait que l'on dit qu'il faut atteindre l'âge de 40 ans pour étudier la Kabbale, c'est-à-dire entrer dans une mystique juive, un niveau plus complexe d'études pour pouvoir mieux appréhender et comprendre le texte, puisqu'on va considérer que cet âge de 40 ans représente une certaine maturité. Mais plus encore, l'on va nous dire que cette gratitude, c'est dans le traité Avodah Zarah, dans le Talmud, que l'on va trouver ceci. L'on va nous dire que un élève ne peut pleinement comprendre l'enseignement de son maître qu'au terme de 40 années. Comprenez bien. C'est-à-dire que, tout d'abord, cet enseignement doit rester fidèlement ancré en nous, mais c'est-à-dire que cet enseignement aura cheminé et qu'avec maturité, nous l'aurons compris en le comprenant à la lumière de la lecture de la Torah, par exemple, de la lecture annuelle de la Torah. On sait bien que chaque paracha est lu de façon différente, année après année, et c'est au terme de 40 ans, nous dit-on, que cet enseignement que nous avions un jour reçu, eh bien, viendra ici comme une évidence où nous le comprendrons pleinement. Et j'imagine, quand je vous dis ceci, je l'ai fait de mon côté, j'ai fait un petit calcul en revenant 40 années auparavant et en me disant, à mon jeune âge, à ce moment-là, quel enseignement ai-je pu recevoir? Alors, ça m'est un petit peu difficile de retomber sur des enseignements forts qui m'ont marqué, mais j'en ai trouvé 2, 3 qui ont été particulièrement importants, puissants autour de mes 20 ans, et je les ai réfléchis en considérant cette phrase du Talmud. Et effectivement, c'est tout à fait évident. Ce que nous avons appris il y a 40 ans et compris d'une certaine façon il y a 40 ans, à l'épreuve de la vie et à l'épreuve de nos traversées du désert, eh bien, se comprend d'une façon différente. C'est-à-dire que l'homme, la femme, bien entendu, l'homme ne peut comprendre pleinement un enseignement, ne peut être riche d'une certaine maturité qu'à l'épreuve d'une traversée du désert, quelle qu'elle soit, que ce soit un deuil, que ce soit une souffrance, que ce soit un accident de la vie professionnelle ou autre, eh bien, c'est en considérant ces épreuves-là et en considérant cette traversée du désert que l'enseignement que nous avions reçu dans un moment où nous étions au-delà d'une traversée du désert, va prendre tout son sens 40 années plus tard, lorsque nous serons enrichis d'expériences et que, au fond, nous aurons compris la quintessence de ce qui nous aura été dit. Et alors, ce que je me dis avec beaucoup d'espoir, et je formule cet espoir également pour vous, c'est que les enseignements que nous recevons aujourd'hui, eh bien, nous les méditions avec force, en nous disant que d'ici 40 ans, eh bien, nous les comprendrons d'une autre façon, si Dieu nous prête vie, et puis si ce n'est pas dans 40 ans, eh bien, dans ce cheminement que nous ferons jusqu'à cette 40e année. Et à ce moment-là, eh bien, nous sommes dignes d'entrer symboliquement en terre promise, c'est-à-dire que nous aurons cheminé comme les enfants d'Israël jadis ont cheminé,
c'est un cheminement personnel qui nous fera entrer en terre d'Israël. Et à ce moment-là, eh bien, il nous faudra offrir ces bikurim. Alors naturellement, à moins que nous ayons un très beau terrain avec des vergers et autres, il n'y a pas grand-chose que nous puissions offrir comme prémisse. Mais c'est de se demander ce que nous aurions de précieux, que nous pourrions offrir, dédicacer en quelque sorte à Dieu, en ayant été riche des enseignements passés et en entrant symboliquement dans cette terre promise. Et je pense qu'il y a bien des choses que nous pouvons offrir. Et la première chose, probablement, eh bien, c'est d'enseigner à notre tour. Et c'est probablement ce qu'il y a de plus beau lorsque l'on a été élève, que d'être en condition, à un moment donné, que de pouvoir offrir à notre tour la richesse de cet enseignement que nous avons reçu jadis, il y a 40 ans, mais qui s'est enrichi de l'expérience d'une vie. Et lorsque nous pouvons à ce moment-là enseigner, que ce soit à nos enfants, que ce soit à nos proches, ou que ce soit dans une structure plus formelle à des élèves, eh bien, nous aurons gagné quelque chose de fort et probablement accompli quelque chose de très précieux dans notre vie qui nous permettra d'entrer dans une terre promise qui sera peut-être à la fin d'une vie plutôt un Gan Eden, un jardin d'Éden. Et dans ce jardin d'Éden, eh bien, se trouveront bien des arbres fruitiers et des fruits que nous pourrons offrir en guise de bikurim, en guise de prémices. À chacune et chacun d'entre vous, Shabbat Shalom.